Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Après plusieurs semaines d'absence, suite à quelques problèmes personnels, nous sommes finalement de retour pour parler du FC Barcelone. Nous voulons parler de la saison que nous avons vécue. Quelle saison fantastique. Une saison qui sera inoubliable. Elle sera inoubliable malgré le fait qu'on n'a pas remporté ce trophée qu'on voulait tous, qu'on désirait tant, la Ligue des Champions. On était si près. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme voulu. Cette saison sera inoubliable, non pas parce qu'on a remporté 3 trophées, non pas parce qu'on a gagné 4 fois le Real Madrid, mais tout simplement parce que nous avons été cohérents dans le jeu, parce que nous avons montré notre supériorité dans la plupart des matchs. Donc, Flick a fait du bon travail. Les joueurs également ont été à un bon niveau. Si on doit faire une petite rétrospection au tout début de la saison, je peux dire que personne ne pouvait s'attendre à une telle saison. Que ce soit dans le jeu techniquement, que ce soit dans le jeu physiquement, mentalement, que ce soit dans les trophées, personne ne pouvait s'attendre à cela. Personne n'aurait pu penser que notre équipe allait remporter 3 trophées, allait marcher sur le Real Madrid avec Mbappé dans l'effectif. Personne. Oui, certains avaient prédit que Mbappé allait un peu détruire le collectif du Real Madrid. C'était plus ou moins un peu compréhensif. Mais notre niveau a été abyssal. Nous avons fait une saison extraordinaire. Et dès le début, on a pu voir la marque de Flick. Le 4-2-3-1, l'intensité et le mental, ne jamais abandonner. On peut être mené 1 but, 2 buts, mais on allait toujours retourner au score pour gagner le match. Donc, on a vu pendant toute la saison la même équipe. Oui, on a vu la même équipe pendant toute la saison, que ce soit positivement ou négativement. C'est pourquoi on va parler de ce qui a été bon et ce qui a été mauvais également. Au tout début, ce que je reprochais à cette équipe de Flick, c'était toujours de vouloir jouer en profondeur, de jouer de longs ballons. C'était d'être trop vertical. On pouvait voir qu'il y avait beaucoup d'erreurs techniques, que ce soit dans nos 30 mètres, dans la phase de construction, que ce soit dans le dernier tiers, dans la phase de finition. On pouvait voir des mauvaises passes, les joueurs qui ne pouvaient pas bien garder la balle, les joueurs qui ne savaient pas s'ils devaient tirer ou frapper. À un certain moment, c'était un peu bizarre pour nous qui appréciaient le Barça pour sa façon de jouer, propre, techniquement. Donc, ça nous dérangeait, ça me dérangeait personnellement. Et on peut dire que Flick également s'est rendu compte de la même chose, que l'équipe était trop verticale. L'équipe perdait trop souvent la balle, trop facilement. Donc, à partir de novembre jusqu'à décembre, on a vu une amélioration dans le jeu, dans la possession et dans la conservation de balles. Cependant, je ne vais pas être trop naïf pour dire que la raison principale de ce changement, c'est parce qu'il a préféré jouer un 4-3-3 au lieu de 4-2-3-1. Pourquoi je dis cela? C'est parce que depuis le début de la saison, on a pu remarquer que son 4-2-3-1 n'était pas figé. C'était un 4-2-3-1 flexible, avec Olmo qui, de temps en temps, descendait comme 3e milieu pour combiner avec Pedri. Mais il y a une petite différence, c'est le fait de jouer avec Gavi en position de 10. Puisqu'on connaît les capacités de Gavi. Gavi, c'est un joueur qui défend très bien, qui initie les pressings, qui est très agressif. Donc, Gavi en position de 10, il fait le travail que ne fait pas Olmo. Gavi en position de 10 se comporte beaucoup plus comme un milieu relayeur que Olmo. Donc, ça, c'est évident. Donc, avec Frenkie, Pedri et Gavi sur le terrain, ou même Casado à la place de Frenkie, on a pu voir une autre équipe, une équipe qui contrôlait beaucoup mieux les matchs, que ce soit dans la possession offensive ou bien la possession défensive. On a vu une autre équipe. Malheureusement, il y a eu cette pause à partir de janvier et on était obligé de préparer le Classico, la finale de Supercoupe. Et un joueur comme Gavi n'était pas vraiment, comment dirais-je, n'était pas vraiment prêt pour un tel match. Physiquement, il n'était pas encore prêt, puisqu'il revenait de blessure. Donc, Flick s'est passé de lui et nous avons remporté ce premier trophée. Comme dit le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne.
Donc, Flick a mis en application ce dicton et a joué presque toute la saison sans vraiment reconsidérer Gavi et Firmino. Peut-être qu'il voulait montrer à Olmo ce qu'il doit faire lorsqu'il est sur le terrain. Il doit se comporter beaucoup plus comme un milieu que comme un attaquant. Et il ne l'a pas fait face à l'Inter Milan. Olmo ne s'est pas comporté comme un milieu face à l'Inter Milan. Peut-être en deuxième mi-temps du match retour. Donc, je pense que Flick pouvait mieux gérer les minutes de Gavi et Firmino dans la deuxième partie de saison. Donc ça, c'est un point négatif. Maintenant, je veux parler du travail qu'a fait Flick pour gérer les minutes des joueurs. C'était un travail très important. Très, très important. Faisons encore une petite rétrospection. Au tout début de la saison, on a pu remarquer que notre effectif était vraiment limité avec l'absence de Gavi, de Araujo, de Christensen, Fati qui n'était pas vraiment à niveau. Et il y avait Bernal qu'on a perdu après les 3-4 premières journées. Donc, on ne pouvait pas vraiment gérer les minutes de chacun. Flick ne pouvait pas. Et à partir du mois de novembre, au tout début, l'équipe galérait. Pourquoi? Parce que, un, il y avait de la fatigue. Deux, lorsqu'il voulait intégrer certains joueurs, ces mêmes joueurs n'étaient pas à point physiquement et tactiquement, puisqu'ils n'avaient pas vraiment fait la pré-saison. Donc, on a perdu des points parce que l'effectif était limité quantitativement. Donc, je dois féliciter Flick pour son travail, puisqu'on a vu comment il a géré les minutes de chacun durant toute la saison, que ce soit avec Yamal, il a fait un travail exceptionnel, avec Rafinha, avec Pedri, il a fait un travail exceptionnel. Et même quand l'équipe perdait, il osait retirer certains joueurs importants dans l'équipe, dans le match. Donc, Flick a fait un travail formidable, un travail avec brio. Donc, je pense que pour lui, la santé des joueurs est peut-être plus importante que les victoires. Ça, c'est mon opinion. Cependant, je vais faire une critique négative. C'est quant à la capacité de Flick de faire les bonnes rotations. Au tout début, comme je l'ai dit, on a perdu des points parce qu'il a voulu intégrer certains joueurs. Parce que son effectif était limité quantitativement. Mais on a également perdu des points parce que Flick n'a pas su faire les rotations correctement. Quand je dis correctement, on le sait tous. Quand on doit faire des rotations, on doit changer au moins un joueur par ligne. Au moins un joueur par ligne. On ne peut pas changer 3 joueurs par ligne. Non, ça ne se fait pas. Donc, si on a déjà remporté le trophée, si le match n'est pas vraiment important, on est déjà qualifié. Oui, on peut changer tout le monde, même le gardien. On peut même laisser son adjoint coacher. Pas de problème. Mais on doit gagner un match. Les 3 points comptent vraiment. Et on décide de faire une rotation avec une ligne défensive composée de 3 nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, on a perdu certains points tout simplement parce que Flick n'a pas fait les bonnes rotations, n'a pas fait la rotation correctement. On s'en souvient de Osasuna, de Leganés, de Las Palmas. On s'en souvient. Ce que je peux vraiment critiquer chez Flick, c'est également le fait de ne pas intégrer des joueurs comme Hector Fort, Pablo Torre et Paul Victor durant presque toute la saison. Ils ont eu des minutes, mais à quel moment? À quel moment? Et on a pu voir qu'avec la blessure de Koundé, avec la blessure de qui? Avec la blessure de Baldé, on n'a pas su quoi faire. Oui, Baldé a été remplacé par Gérard Martin qui a élevé son niveau à certains moments, mais on pouvait mieux préparer cette situation. Surtout avec la blessure de Koundé, puisqu'on sait que Hector Fort peut jouer latéral droit. Mais pourquoi ne pas l'aider à s'améliorer? Donc, pour moi, Flick a eu une très mauvaise gestion avec Hector Fort
pour Victor et Pablo Torre. C'était une mauvaise gestion de sa part. Maintenant, parlons de ce dernier aspect, l'aspect tactique. Vous serez peut-être étonné, mais je suis resté un peu sur ma faim. Je ne suis pas vraiment satisfait de la part de Flick tactiquement. Oui, je dois le féliciter puisqu'il a essayé de nouvelles choses durant toute la saison. Le 4-3-3 avec Olmo faux neuf, le 4-3-3 avec Gavi, Relayeur et Pedri, la ligne haute qu'il a modifiée durant toute la saison avec des principes différents de temps en temps, avec la hauteur qui n'était pas la même durant tous les matchs. Donc, on a vu également au tout début que l'équipe jouait beaucoup plus verticalement et en milieu de saison, et novembre, février, l'équipe était beaucoup plus sur la possession, contrôlait beaucoup le tempo, peut-être parce que Pedri était à un meilleur niveau, peut-être parce que Gavi jouait beaucoup plus également. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais il s'est adapté tout au long de la saison. On a vu également le fait de jouer avec 4 joueurs ou 5 joueurs offensifs sur le terrain. On a vu également le fait de travailler avec Inigo comme latéral gauche. On a vu beaucoup de choses de la part de Flick, tactiquement. Mais je pense qu'il peut encore s'améliorer. Je pense qu'il a des joueurs qui sont très bons techniquement. OK? Il les a améliorés sur le plan technique. Il les a améliorés sur le plan mental. Maintenant, lors de la saison prochaine, je veux voir une équipe beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la maîtrise. Pas dans la maîtrise du ballon, mais dans la maîtrise du match. Une équipe qui contrôle beaucoup plus les 90 minutes. Pas une équipe qui veut attaquer. Non, je veux voir une équipe qui sait quand attaquer, qui sait quand défendre. Ce n'est pas une critique totalement négative, non. Puisque je dois reconnaître que Flick a fait du très beau travail avec cet effectif, avec ces joueurs-là. Mais il peut vraiment faire de son mieux. Je lui fais confiance. Et lors de la saison prochaine, le fait qu'on ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs, nos joueurs auront un peu de repos en plus. Et pour mieux préparer, et heureusement pour nous qu'on ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs, on aura beaucoup plus de repos, que ce soit pour Flick ou pour les joueurs. Donc, c'est à lui de mieux préparer la saison prochaine. Donc, j'espère que tous les joueurs seront présents lors de la pré-saison et essayer de travailler beaucoup plus sur la tactique. Puisqu'on a vu cette saison, physiquement, on était on top. Mentalement, on était on top. Techniquement, on a les joueurs pour, même si je pense que des joueurs comme Ter Stegen et Araujo nous posent certains problèmes techniquement. Lewandowski également. Mais la base est déjà là. Donc, Flick doit beaucoup plus travailler la tactique pour la saison prochaine. Je pense que les joueurs sont encore affamés. Rafinha, Yamal, ils n'ont pas pu réaliser leur rêve de remporter la Ligue des Champions, de remettre le FC Barcelone sur le toit européen. La saison prochaine, ce sera un autre défi. Maintenant, c'est à Flick de nous faire rêver encore plus grand. Si vous avez aimé cette petite analyse, vous pouvez liker, commenter et partager avec vos amis. Ciao, ciao.